Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un paradoxe. Le paradoxe lié à l'égalité homme-femme. Je lisais récemment un article du journal The Atlantic qui titrait The more gender equality, the fewer women in STEM. STEM, c'est pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Le journal titre que plus le pays tend à l'égalité homme-femme, moins il y a de femmes dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie et des mathématiques. Lorsqu'on regarde les chiffres aux États-Unis, seuls 27% des étudiants qui prennent ou qui font des études d'ingénierie, d'informatique sont des femmes. Et seuls 18% des diplômés sont des femmes. Pourtant, les États-Unis est l'un des pays où le lobby féministe est le plus puissant, l'un des pays où on essaye de promouvoir le plus l'égalité homme-femme. Paradoxalement, un pays comme l'Algérie, qui est celui que le magazine a pris pour exemple, a 41% de femmes dans les filières informatiques. Et le journal pose donc la question, comment un pays qui n'a aucune promotion de l'égalité homme-femme, on va dire que c'est le dernier souci de l'Algérie, arrive à avoir plus d'étudiantes en informatique, du moins en pourcentage, que les États-Unis. Je vous rappelle que le ministère de l'égalité homme-femme en Algérie, c'est un petit bureau. Il y a marqué sur la porte « Égalité homme-femme ». Tu rentres, il y a un général, un militaire avec une casquette, assis sur une chaise. Sur le bureau, tu as une feuille A4, feuille de route de l'égalité homme-femme. Et en titre, 2 claques dans ta gueule, file dans ta chambre. Ça se résume à peu près à ça. Et pourtant, même dans un pays conservateur, musulman, où le gouvernement n'a aucune volonté de s'occuper de l'égalité homme-femme, il a d'autres chats à fouetter, le chômage, le terrorisme, les priorités économiques. Dans un pays comme l'Algérie, 41% des femmes font des études d'informatique. Alors que dans des pays évolués comme les États-Unis, la Suède, la Norvège, on a seuls entre 18 et 20% des diplômés en informatique et en mathématiques qui sont des femmes. Comment donc expliquer ce paradoxe? Des pays où, comme la France, où les féministes demandent un budget de 500 millions d'euros pour la promotion de l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec 500 millions d'euros? Vous imaginez? Et en général, c'est surtout de la spoliation, c'est une façon de voler l'argent des impôts. Que font les féministes? En général, lorsqu'elles arrivent à avoir ces budgets, elles créent des fondations bidons, elles se mettent responsables en charge de ces fondations, elles sont salariées, elles se payent des salaires mirobolants, et c'est comme ça qu'elles arrivent à vivre, toutes ces petites gonzesses qui n'ont ni talent, ni métier, ni compétences. Elles se mettent toutes à la tête de fondations féministes financées par l'État et par nos impôts, elles se payent des salaires de malades, et elles arrivent comme ça à détourner l'argent public. Voilà pourquoi elles demandent ces budgets. Et c'est intéressant de voir que des pays comme l'Algérie, comme l'Iran, vous imaginez, la seule femme au monde détentrice de la médaille Fields, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, la seule au monde, depuis que le monde est monde et depuis que la médaille Fields existe, il n'y a qu'une seule femme qui a cette médaille en mathématiques, et c'est une Iranienne, Myriam Mirzakhani. Elle n'est pas suédoise, elle n'est pas norvégienne, elle n'est pas américaine, elle est iranienne. Et vous allez me dire, mais l'observateur, comment t'expliques ça? Comment t'expliques que des pays musulmans, patriarcales, conservateurs, où l'égalité homme-femme n'est pas vraiment une question, on arrive à avoir des femmes qui font des maths, qui décrochent des médailles Fields en mathématiques, qui font de l'informatique, et on n'en a pas autant dans les pays occidentaux développés. Alors, avant de vous donner ma réponse, je vais vous donner la réponse du journal. Qu'est-ce qu'il répond ou quelle est son hypothèse? The Atlantic nous répond que si les femmes dans les pays musulmans ou dans les pays conservateurs font plus d'études scientifiques que dans les pays développés, c'est parce que ces pays-là sont pauvres et donc pour s'en sortir, les femmes sont obligées de faire des métiers d'hommes, donc sont obligées de faire des métiers dans la science, dans l'informatique, dans les mathématiques. Et c'est ça qui les pousse justement, c'est pour s'affranchir, pour mieux gagner leur vie.
Mais c'est une excuse complètement bidon parce que lorsqu'on regarde des pays comme le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, des pays qui sont riches, qui n'ont pas les problèmes économiques qu'aurait par exemple l'Afrique du Nord, eh bien dans ces pays-là, Qatar et Émirats Arabes Unis, on trouve également que les femmes font plus d'études d'informatique et de mathématiques que dans les pays développés, Angleterre, États-Unis, Suède, etc. Donc l'excuse est bidon, ce n'est pas une question de moyens. Et je vais vous dire quelle est mon analyse de la question. La raison pour lesquelles dans ces pays-là, les femmes font des métiers ou s'orientent vers les domaines scientifiques, c'est parce qu'elles sont poussées par le patriarche, par le père, à faire des études. Lorsque vous donnez trop de liberté à une femme, dans des pays comme la Suède où 80% des ingénieurs sont des hommes et seuls 20% des ingénieurs sont des femmes, et pourtant la Suède est ce qu'il y a de plus libre et de plus égalitaire en termes de rapport homme-femme, lorsqu'on laisse les femmes libres de faire ce qu'elles veulent, eh bien elles s'orientent vers les sciences humaines, elles s'orientent vers la psychologie, la sociologie, le soin, elles s'orientent vers des métiers de gonzesse parce qu'elles ont la liberté de le faire. Sauf que dans des cultures traditionnelles, t'as le père qui va pousser sa fille à avoir une éducation et il va lui donner les moyens pour qu'elle puisse la pousser jusqu'au bout. Ce n'est pas la femme par elle-même qui décide d'aller faire des études de maths, d'informatique, d'électronique. Derrière, tu as une famille, tu as une société traditionnelle qui va soutenir la femme dans cette démarche. Ça peut paraître aberrant ce que je dis. Il y a des gens qui n'ont pas assez voyagé, qui ne connaissent pas ces cultures-là. Ils vont me dire, mais comment ça? Tu vas me dire qu'en Algérie ou qu'en Tunisie, les pères poussent leurs filles à aller faire de l'informatique? Eh bien, je vais te répondre, oui. Dans ces pays-là, les pères poussent leurs filles à faire ces études-là. Alors qu'en France, on a la beurette. Ça donne des ayas, des nabilas. La femme libérée donne des ayas et des nabilas. Ça ne fait pas d'études. Une femme qui n'a pas son père pour la pousser, qui n'a pas la structure du patriarche, n'aura jamais toute seule l'idée de faire des études d'électronique. Une femme ne se réveille pas le matin en se disant « je vais souder des circuits sur une plaque électronique ». C'est pas quelque chose qui lui vient de façon intuitive. Ça peut lui venir si elle a vu son père le faire. Beaucoup de femmes ingénieurs sont des filles d'ingénieurs parce qu'elle a vu son grand frère le faire, parce qu'il s'est passé quelque chose dans son entourage, dans son environnement, qui lui a donné envie d'aller faire ces études-là. Et donc la femme émancipée façon féministe, la femme libérée, la femme qui n'a aucune contrainte, ça donne une Nabila. Vous prenez Myriam Mirzakhami, paix à son âme, parce qu'elle nous a quittés il y a quelques années suite à un cancer, mais vous prenez cette même femme, vous la faites grandir en France, ça donne une Nabila. Et je me souviens, il y avait un ami à moi qui m'avait demandé il y a quelque temps, mais que conseillerais-tu à un homme qui a une fille? Quel conseil pourrais-tu donner? Comment élever sa fille en France? Et lui, il était originaire d'Afrique du Nord. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. C'est dur. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fille, et c'est dur de conseiller quelqu'un quand tu n'as pas cette expérience. Mais avec du recul, je me suis dit que aujourd'hui, le conseil que je lui donnerais, s'il peut, s'il a les moyens, s'il a la possibilité, c'est d'élever sa fille dans son pays d'origine. S'il y a des gens issus de cultures traditionnelles qui m'écoutent, des francophones d'Afrique du Nord, des Iraniens, peu importe votre origine, si vous voulez sauver vos filles, si vous voulez que vos filles ne deviennent pas des ayas, des nabilas et des poufias, des beurettes comme on en a partout en France, si vous voulez que vos filles ne deviennent pas ça, envoyez-les dans leur pays d'origine. Si vous avez la chance d'avoir de la famille, si vous êtes iranien, que vous avez la chance d'avoir de la famille en Iran, envoyez votre gamine chez votre famille là-bas. Elle aura plus de chances de devenir une Myriam Mirzakhami. Elle aura plus de chances de faire des études d'informatique, des études en physique nucléaire en Iran qu'en France ou qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis. Elle a une chance sur 2 en France de devenir une beurette poufias. C'est la réalité des choses. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, statistiquement, ce n'est pas moi qui invente ces chiffres, il faut lire The Atlantic, c'est un article en anglais qui nous explique
de façon délirante que l'Algérie produit plus de femmes informaticiennes que les États-Unis. Pays dans lequel l'éducation de la femme doit se résumer à 2 tartes dans ta gueule, file dans ta chambre. Mais justement, ces 2 tartes dans ta gueule, file dans ta chambre, font que la femme finit par avoir une structure et font que ça ne devient pas une pute. Il n'y a pas de mal à l'éducation, il n'y a pas de mal à l'éducation même un peu sévère, parce que la liberté n'a jamais engendré le génie. Laissez une femme libre et vous en ferez une poufiasse. Je vois l'homme et la femme un peu comme la dualité, le yin et le yang, c'est le chaos et l'ordre. L'homme, c'est l'ordre, la rationalité, la femme, c'est le chaos. Mais ce n'est pas le chaos au sens péjoratif, dans le sens négatif où la femme serait le mal. Pas du tout, suivez un peu mon raisonnement. La femme est intuitive, la femme répond à ses émotions. Donc, elle a besoin de l'homme rationnel pour l'équilibrer. Ses émotions et son instinct sont utiles. C'est comme ça que la sélection naturelle a sélectionné les meilleurs hommes. C'est comme ça que notre cerveau a grossi. C'est comme ça qu'on a réussi à survivre. Si les femmes ne choisissaient que des hommes abrutis, si elles n'avaient pas l'instinct, le sens pour choisir les meilleurs hommes, nous ne serions jamais devenus ce qu'on est aujourd'hui. On n'aurait jamais eu un cerveau aussi gros. Les femmes ont même évolué, leur bassin s'est élargi pour pouvoir donner naissance à des hommes avec des cerveaux de plus en plus gros et leur bassin s'est tellement déformé que les femmes ont même du mal à courir. Voir une femme qui court, c'est ridicule, hein, ça fait toujours rire parce qu'elles ont un bassin tellement large qu'elles n'ont pas le même équilibre qu'un homme à la course. Et la raison pour laquelle ce bassin s'est élargi, c'est qu'elles ont évolué pour pouvoir donner naissance à nos cerveaux énormes. Donc l'instinct, le côté émotionnel de la femme est utile, mais il s'apparente au chaos s'il n'est pas équilibré par la rationalité de l'homme. Donc, plus on donnera en Occident de liberté aux femmes, plus on leur dira « faites ce que vous voulez » et plus elles feront de la télé-réalité, plus elles se comporteront en poufias, plus elles feront des sciences molles, des sciences humaines, et moins elles s'orienteront vers les sciences dures. Et on verra à l'avenir de moins en moins de femmes scientifiques en Occident et de plus en plus de femmes scientifiques dans les pays conservateurs. Parce que, je le répète, ce qui produit le génie, c'est l'ordre et le patriarcat. Ce qui produit des femmes responsables structurées dans leur tête, ce sont les sociétés traditionnelles. L'Occident féminisé produit déjà de la poufiasse et continuera à produire de la poufiasse. Et je le répète, une fille qui grandit en Iran, ça donne Myriam Mirzakhani, la même qui grandit en France, c'est Nabila. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. We